Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Je vais attendre quelques instants que vous me rejoigniez. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sucré. Donc, merci d'être fidèles au rendez-vous du jeudi. Merci aussi à ceux qui me regarderont un peu plus tard. Alors, la semaine dernière, du coup, je pense que vous avez vu sur les réseaux, il y avait la convention de Guy de Marle. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir participer. Et du coup, c'était un programme un petit peu chargé pour moi. Étant donné que j'ai aussi mon travail à la pharmacie à côté. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué de faire un live, mais on se retrouve cette semaine. Et je pense, enfin c'est possible que ce week-end, je vais faire un petit live supplémentaire selon l'inspiration. N'hésitez pas à me donner des idées. Donc aujourd'hui j'avais envie, donc le soleil est parmi nous, ça va peut-être pas durer trop longtemps, donc ça m'a donné envie de faire une recette d'été, une recette assez fraîche. Donc on va faire une charlotte aux fruits rouges avec une mousse vanille chocolat blanc. Donc le moule charlotte est de retour depuis quelques temps, donc il était en rupture, victime de son succès. Malheureusement, vous n'avez pas pu en profiter pour la fête des mères et pour le début de ce printemps. Donc là, si vous ne l'avez pas encore, allez sur le site de la boutique Guy de Marle. Il est au prix de 35 € et il est vraiment super joli. Donc voilà, faites-vous plaisir, allez-y. Vous verrez qu'on peut faire vraiment des recettes très variées selon les goûts de chacun. Voilà, on peut vraiment décliner comme on aime. Donc voilà, c'est vraiment super. Et vous pouvez aussi faire des gâteaux, plein de choses dans ce moule, pas que des charlottes. Vous pourrez retrouver sur le club toutes les recettes. Et je vous ai partagé aussi une recette de financier noix de coco chocolat dans ce moule et c'est vraiment sublime. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir tout ça. Et pour le commander, donc vous pouvez me passer commande directement si vous êtes dans mon secteur ou alors sur la boutique en ligne, comme toujours en me nommant comme conseillère Julie Hartmann 68 720. Donc on va commencer cette recette. Vous la trouverez après le live sur ma page Facebook et bien sûr aussi sur le club si vous avez envie de la refaire. En plus, c'est la fête des pères dimanche, donc pourquoi pas, ça peut être une idée sympa pour vos repas de famille. Alors, on va commencer par le sirop. Donc cette recette, vous verrez, elle se compose de plusieurs choses. Donc on a des biscuits cuillères que vous pouvez faire soit maison, c'est vraiment très facile à faire. C'est très rapide, il faut très peu d'ingrédients, de la farine, du sucre et des œufs. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Après, si vous n'avez pas beaucoup de temps ou pour une raison plus pratique, vous pouvez bien sûr les acheter. Ceux-là, ils ne sont pas faits maison. Voilà. Et vous avez aussi un sirop et une mousse avec des fruits rouges. Donc on commence par le sirop. Le sirop, c'est très simple. Vous avez du sucre et de l'eau. Alors, on peut bien sûr rajouter de l'alcool, du kirsch, de l'eau de vie, un alcool qui se marie bien avec les fruits rouges. Alors moi, j'aime pas les pâtisseries à base d'alcool, donc je n'en mets pas, mais vraiment libre à chacun. J'en profite aussi pour mettre le reste de ma gousse de vanille que je vais utiliser tout à l'heure. Donc j'ai déjà prélevé les grains pour ma mousse chocolat blanc vanille. Et le reste, j'ai prélevé une partie que je vais mettre avec mon sirop pour donner un peu plus de goût, vu que j'ai pas d'alcool.
Et donc au sucre et vanille, on met tout ça à ébullition. On fait porter donc à ébullition. C'est très très rapide. Voilà. Et ensuite, on va le réserver à température ambiante jusqu'au moment de l'utilisation. La vanille, ah oui, il y a plusieurs sortes de vanille. Moi, j'utilise la vanille là de Madagascar, mais j'utilise aussi la vanille Tahiti. C'est, je trouve, les deux meilleures vanilles. Elles sont vraiment, elles ont beaucoup de goût. Et vous retrouvez le lot de 3 gousses de vanille Madagascar sur le site de la boutique. Donc, je porte mon sirop à ébullition. Ensuite, on va enchaîner avec la mousse chocolat blanc vanille. Alors, j'ai porté mon sirop à ébullition. Bonjour. Et je vais le verser. Je vais prendre une assiette creuse. Vous pouvez prendre n'importe quel récipient. Alors, je vais retirer la gousse de vanille et j'ai encore des petits résidus. Donc, je vais utiliser un tamis. Voilà. Et donc, je vais laisser refroidir mon sirop. Je nettoie ma casserole et ensuite, on va réaliser la mousse chocolat blanc vanille. Alors, pour la mousse, on va déjà faire chauffer de la crème. Alors, pareil, j'ai gardé le reste de mes gousses de vanille que je vais laisser dans ma crème pour donner un peu plus de goût. J'ai aussi les graines, du coup, de la gousse. Donc, je vais faire chauffer ça. Alors, aussi jusqu'à ébullition. Ensuite, on va retirer du feu et on va ajouter des jaunes d'œufs. Donc là, pour cette recette de mousse, on n'a que les jaunes. Et du coup, les blancs, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez faire des financiers, vous pouvez faire des meringues, des macarons. Voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec des blancs d'œufs. Et moi, je les ai mis sous BeSave. Alors, c'est génial parce que vous les gardez plusieurs semaines. Donc, vous les mettez au frigo, vous les gardez plusieurs semaines. Il n'y a pas besoin de se poser la question, de se mettre la pression. Il faut absolument que je les utilise. Non, il n'y a aucun souci. Vous les gardez très longtemps au frigo. Et vous les ressortez quand vous en avez envie. Donc, j'attends que ma crème chauffe. Donc, on va utiliser aussi, vous verrez, des fruits rouges. Donc, moi, j'ai des fraises et des framboises. Après, vous faites comme vous avez envie. J'ai conservé un reste de fraises 2 semaines dans le BeSave. Donc, 2 semaines des fraises, c'est vraiment génial. En temps normal, sans le BeSave, vous les gardez 3 jours. Et après, elles commencent déjà à changer d'aspect et de goût. Donc là, elles sont encore super belles. Donc 2 semaines dans le BeSave, c'est vraiment super. Si
vous voulez plus d'informations sur le biceps, si vous n'êtes pas encore équipé, contactez-moi, je me ferai vraiment un plaisir de vous donner plein d'informations sur ce super produit. En plus, vous avez plusieurs offres adaptées à chacun et vous pouvez également bénéficier d'un financement. Voilà, donc c'est vraiment accessible à tout le monde et adapté. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et je me déplace aussi, je fais des ateliers. Donc si vous êtes dans mon secteur, contactez-moi, c'est vraiment super de pouvoir passer un moment convivial, voilà, autour des produits Guy de Marle et des recettes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc ma crème est portée à ébullition. Je vais retirer les gousses de vanille. Et on va ajouter hors du feu mes jaunes d'œufs en fouettant. Donc c'est comme une crème anglaise en fait, mais sans sucre parce que vu qu'on a le chocolat blanc, c'est suffisamment sucré. Donc je remets ça sur le feu. Alors il ne faut pas trop chauffer pour éviter que l'œuf coagule, hein, mais on va faire chauffer un petit peu en mélangeant toujours. Je vais un petit peu. Le mélange va un petit peu s'épaissir. Alors, je vais déjà verser mon chocolat blanc dans le cul de poule que j'ai un petit peu fait fondre au préalable au micro-ondes. Donc là, le mélange s'est bien épaissi. Et on va le verser directement sur le chocolat blanc. On peut utiliser donc la spatule haute température hein, sans problème, aucun souci. Vous n'aurez pas de risque qu'elle fonde. Et je rajoute aussi ma gélatine. Donc là, c'est de la... Bonjour Annie. C'est de la gélatine en poudre. Donc, il faut toujours la réhydrater avec de l'eau froide. 5 minutes au frigo, hein, ça suffit, c'est vraiment très rapide. On la réhydrate toujours dans 5 fois son volume d'eau. Donc, je la mets dans mon mélange. Voilà, et je mélange le tout jusqu'à ce qu'on ait un mélange bien homogène.
S'il y a des questions sur les produits, sur les recettes, n'hésitez pas. Pourriez-vous montrer le paquet de gélatine? Alors je peux montrer la gélatine, c'est pas un paquet, c'est un petit flacon que vous trouvez soit sur internet, même en grande surface, il me semble. Voilà, c'est de la gélatine en poudre. Après, dans les magasins professionnels, vous trouvez aussi de la gélatine en poudre sans problème, mais c'est souvent des très très grandes quantités. Donc voilà, là c'est une petite quantité. Moi je trouve que c'est plus pratique la gélatine en poudre que la gélatine en feuille pour doser, pour avoir vraiment un dosage précis. Donc soit sur internet, soit même en grande surface. Voilà, donc je vais laisser refroidir un petit peu mon mélange. En attendant, on va imbiber les biscuits, les placer dans le moule et on va aussi couper les fruits rouges. Donc je vais déjà couper une partie des fruits rouges, je vous en prie. Alors, hop. Donc comme j'ai dit, hein, là j'ai un reste de fraises que j'ai gardé 2 semaines sous B-Save. Et franchement, elles sont encore super belles. Donc c'est vraiment génial. Ça change la vie, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et franchement, je regrette pas du tout. Et je me demande pourquoi je l'ai pas pris plus tôt. Parce que franchement, c'est vraiment un appareil super. Alors, on va couper quelques fraises. En petits morceaux. Hein. Qu'on va répartir après dans la mousse. Pour le démoulage et le montage, hein, je vous ferai une vidéo en fin de journée hein, pour vous montrer le résultat. En fin de journée ou peut-être en début d'après-midi, je verrai. Pour une prise un peu plus rapide, moi je vais la conserver, je pense, 2 petites heures au congélateur. Et sinon, vous pouvez la mettre 4 heures au frigo. Toujours qu'elle soit bien froide hein, pour avoir un beau démoulage. Pas forcément congelée, hein, mais bien froide. Hein. Alors, vu que chez moi, il n'y avait pas beaucoup de soleil ces derniers temps, les fruits rouges m'ont l'air pas très sucrés, pas assez de soleil. Je vais rajouter un tout petit peu de sucre, mais après vous faites comme vous voulez. Hop. Voilà, donc j'ai mes fruits rouges pour tout à l'heure. Et on va ensuite imbiber les biscuits avec le sirop qu'on a réalisé. Alors, est-ce que vous voyez bien? Juste un peu descendre. Tac. Donc, j'ai mes biscuits cuillères, mon moule Charlotte.
sirop. Et on les place contre la paroi du moule. Alors, vous pouvez couper les biscuits en deux, mais c'est pas forcément obligatoire. Ça devrait aller en entier. On va tester comme ça. On peut les mettre un petit peu en biais pour bien les insérer dans le moule. Hop. Alors, je crois que je vais manquer un peu de sirop. C'est pas un souci, je vais réajuster les quantités. Voilà, donc j'ai placé mes biscuits dans le moule. On va enchaîner. Bonjour Sandrine, j'ai raté le début. Pas de souci, vous regarderez en replay, il n'y a aucun problème. Alors du coup, voici mes biscuits qui sont placés dans le moule. Ensuite, on va terminer notre mousse. Donc, pour la mousse, je reprends mon mélange chocolat blanc, crème et œuf. Et on va y ajouter de la crème montée. Donc, je l'ai déjà préparée à l'avance. Donc, c'est juste de la crème montée au robot. C'est pour ne pas vous casser les oreilles. Je trouvais que c'était mieux de la faire à l'avance. Et donc, il y aura juste à la mettre dans le mélange. Alors, je vais peut-être garder le bol du robot parce qu'il est un peu plus grand. Et donc, je vais verser, bonjour Janine, je vais verser mon mélange petit à petit dans la crème montée. Avec ma spatule. Donc, on mélange délicatement à la spatule. Cette spatule, elle est vraiment super pratique, hein. Je l'utilise
quasiment à chaque recette, hein, que ce soit pour mélanger vos mousses, pour faire du caramel, les liquides chauds, il n'y a vraiment aucun souci, hein, elle ne fondra pas. Donc c'est vraiment un avantage. Et que ce soit pour la cuisine ou la pâtisserie, hein, vous trouverez forcément une utilité à cette spatule, hein, vous pourrez l'utiliser au quotidien. Voilà, donc là j'ai ma mousse avec notre bonne vanille. Je vais y incorporer des petits morceaux de fruits rouges, donc fraises et framboises. Je vais directement les verser dedans. Hop. Voilà. Et je vais déjà verser dans la moitié du moule. Hein. Donc je vais remplir de moitié mon moule. Bonjour Sylvie, pas de souci, vous regarderez le début en replay. Ensuite, on va rajouter encore un petit peu de biscuit cuillère. Je n'en ai plus, je vais juste en reprendre. Alors, j'ai plus beaucoup de sirop, mais c'est pas grave, ça va quand même le faire, je pense. Je vais rectifier un petit peu les quantités avant de publier la recette. Je verse le reste de ma mousse. Je crois que je vais faire un petit sirop en vitesse, hein, parce que là, j'en ai plus assez. Alors, je vais refaire un petit sirop, donc juste de l'eau, du sucre, pour imbiber le reste de mes biscuits, afin de les placer sur le dessus. Et ensuite, je mettrai tout ça au frigo. Donc, au frigo pendant 3-4 heures ou au congélateur pendant 1 à 2 heures à peu près. Donc, je vous ferai une vidéo du démoulage, aussi des finitions. Et puis, je vous mettrai cette recette si vous avez envie de la refaire chez vous à la maison. Voilà. Vous pouvez bien sûr décliner les parfums. Vous pouvez faire avec du chocolat, des poires, d'autres fruits sans problème, du caramel. Vraiment en fonction de ce que vous aimez. Voilà, c'est ça qui est chouette avec les moules. C'est qu'on peut vraiment décliner, faire plein de choses différentes. Donc je vous remercie vraiment d'avoir été présent aujourd'hui pour notre rendez-vous du jeudi. Comme toujours, hein, rendez-vous sur la boutique Guy de Marle pour vous faire plaisir. Vous avez même à partir de 100 € possibilité de payer en plusieurs fois. Voilà. Sinon, vous pouvez me contacter directement si vous êtes dans mon secteur pour un atelier ou pour une commande. Et puis si vous êtes aussi curieux de connaître un peu plus, d'avoir un peu plus d'informations sur cette activité de conseiller Guy de Marle, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai vraiment un grand plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure. Donc voilà, ce moule Charlotte qui est de retour, il est vraiment sublime. Donc si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de le prendre pour vous faire plaisir et réaliser plein de recettes avec ce moule. Donc je vous souhaite une belle journée. Une petite faveur encore, si vous pouvez
partager mon live, ce serait vraiment super. Ça me permettra de me faire connaître et de pouvoir développer cette activité, de pouvoir partager, continuer de vous faire partager ma passion à travers les produits Guy de Marle. Donc je vous souhaite vraiment une très très belle journée et n'hésitez pas à me contacter pour toute question. Merci beaucoup, belle journée, au revoir, ciao ciao.